Voilà la tunique de printemps, été. Alors, sur le pendu comme ça, c'est pas sur le centre, c'est pas terrible, hein. Mais porté, regardez sur les photos, c'est un peu plus joli. Alors ici, donc, il y a les accroches, hein. Ici, ça va être la toute petite manche. Je l'ai fait avec un point très joli, la laine très fine. Et je l'ai fait aussi plus long derrière, hein. Je l'ai fait plus long derrière, hein. C'est un peu l'effet mode, l'effet aussi où ça cache un petit peu les fesses, hein. Donc après ça c'est un choix, hein. Donc la taille, c'est à peu près du 40, hein. Vous pouvez l'ajuster bien sûr à votre guise. Voilà, donc ça donne un peu mieux sur la photo. Voilà, c'est ce qu'on va faire, hein. C'est parti. Alors, pour réaliser cette tunique d'été, je vous l'ai mis complètement à plat pour que vous voyez en fait la structure. Alors, ici, vous pouvez voir que c'est complètement en fait un rectangle, hein. Alors, comme un peu les pulls, ça va être fait avec deux pans, le pan de devant et le pan qui est derrière, qui est pour moi plus long que le devant. Voilà, c'est un choix, c'est un côté pour le style et puis un côté pour ceux qui veulent avoir les fesses de cachet. Je vais vous faire voir comment travailler ce point qui en fin de compte est un point ajouré très joli grâce à ce fil qui est très fin mais agréable à porter, très doux. Ça va être parfait pour le printemps, voire le début de l'été. Voilà. Alors chez moi en plein été non, mais peut-être que dans le nord oui. Ensuite, nous avons la partie, donc comme vous avez vu sur les photos, la partie des bras. Donc là, moi, j'ai fait quelque chose de très court, hein, puisque c'est pour le printemps. Et en même temps, le côté joli, où il y a les petites bretelles qui tombent sur l'épaule. Et là, on a l'épaule qui ressort. Donc, vous voyez que c'est très facile, hein. Vraiment pas compliqué à travailler. Oui, il n'y a pas plus facile. Et ça donne un style quand même qui est plutôt sympa. Donc c'est parti pour les explications, la vidéo, mais vous verrez, franchement, vous allez me faire ça en 3 cuillères à peau. Allez, c'est parti. Pour cette tunique, j'ai utilisé cette laine que j'adore, hein. C'est du 3 mm, hein, mais elle est très fine et très douce, très agréable. Donc idéal pour faire la tunique d'été, puisqu'on l'a directement sur la peau, il faut absolument pas que ce soit rêche. Donc c'est de la marque As Yarns. Pour alors les infos ici, donc il y a 10% de mohair, 20% wool, 10% polyamide et 60% acrylique. C'est du 50 grammes qui fait 370 mètres et donc 3 mm. Je vous mets un lien sous la vidéo pour avoir accès à cette laine directement sur un site que j'apprécie. Je vous mets le lien, n'hésitez pas. C'est une couleur qui fait un peu taupe mais clair. Vraiment, allez sur le site. Pour cette tunique, j'ai utilisé 5 pelotes. D'une taille à peu près le pull fait à peu près une taille à peu près 40, hein, je dirais. Voilà, à peu près.
Au niveau info, alors bien sûr, 3 mm, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Tout simple. Au niveau info, je vous ai fait mon super schéma. Je sais que vous adorez mes dessins, super bien fait. Et vous avez toutes les infos. Ce schéma, vous pouvez le retrouver sur mon blog pour pouvoir l'imprimer, il n'y a pas de souci. Le lien de mon blog est sur la chaîne YouTube et en dessous de la vidéo également. Donc, ce pull se compose, donc vous avez les petites manches, comme vous avez vu sur la photo, donc il y a les bras qui dépassent et ça tombe sur les épaules et il y a les bretelles entre guillemets qui retiennent. Alors sans les bretelles, il tiendrait quand même, mais c'est joli aussi. Donc pour ces bretelles, alors je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Pour ces bretelles, j'ai utilisé, donc ici j'ai fait 8 brides sur 19 rangs. Ça, je vous le redirai lors de la construction. Au niveau des tailles, on a le devant où j'ai fait 69 rangs de là à là, qui fait à peu près 57 cm. Et l'arrière que vous avez vu qui est plus long, 73 rangs, 62 cm. Attention, les tailles dépendent de votre corps. Et si vous voulez pas que derrière ce soit plus long, bah vous faites pareil que devant, c'est logique. Donc je vous rappelle que c'est à peu près une taille 40 au niveau du pull. Pourquoi? Déjà parce que je suis entre deux tailles chez moi actuellement. Et puis en été et au printemps, je n'aime pas que les vêtements me collent. Parce que déjà on commence à avoir chaud, donc je veux quelque chose de souple et d'aéré. Donc du coup je ne l'ai pas fait auprès du corps. Si vous désirez bien sûr qu'il soit plus petit, il suffit de faire moins de rangs au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, il fait à peu près 52 cm. J'ai fait 140 mailles. Si vous le voulez plus étroit, vous descendez les mailles. Si vous le voulez plus large, vous augmentez les mailles. C'est un rectangle à la base, c'est-à-dire que en fait, bon, je vous ai fait ça pour vous faire voir les bras, mais c'est un rectangle, tout simplement. C'est-à-dire que ici, quelque part, ça là, ça fait partie du rectangle, puisque je n'ai pas rallongé les manches. On le verra à la construction. Donc, si vous le souhaitez, pour une taille 42-44, tout simplement augmenter la maille chaînette au niveau largeur et au niveau hauteur, vous le faites en rapport de votre buste. Alors, ne me demandez pas le nombre de mailles qu'il faut pour un 42, 44 ou autre, parce que chaque corps est différent et votre morphologie est différente. Il y en a qui ont un peu plus de poitrine, d'autres non, plus de ventre, moins de ventre. Donc, mesurez-vous, tout simplement, d'un côté de votre corps à l'autre côté, ou prenez un pull dans lequel vous êtes bien et vous mesurez. Voilà. Moi, j'essaye, je mesure à peu près, je monte et je vois ce que ça donne. On a vraiment des morphologies différentes. Donc, pour moi, pour cette taille 40, il m'a fallu 5 pelotes, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 50 grammes, qui font 370 mètres chacune. De 3 mm. Je vous mets le lien sous la vidéo pour trouver directement cette magnifique laine. Donc c'est parti, on va construire cette tunique d'été hyper facile. Franchement, on ne peut pas faire mieux. C'est parti. Au niveau du point, j'ai utilisé celui-là que je trouve très joli. Alors, c'est un multiple de 5. Ce point se compose d'un rang de brides, un autre rang de brides séparés, ce petit point pouf, je ne sais plus comment il s'appelle, un rang de brides et on recommence.
et un multiple de 5 puisque il faut pouvoir aller de là à là et du coup il faut à peu près voilà un multiple de 5 pour faire quelque chose de correct et que ça tombe bien. Pour ma part, au niveau des rebords, j'ai toujours fini par une maille en plus de bride, c'est-à-dire que si vous regardez bien, je ne me suis pas arrêtée ici. Il y a une bride de plus, ce qui m'a permis de faire une bordure sans empiéter sur le dessin. Donc je vais vous faire revoir comment faire ce point et la construction du pull. C'est parti. Alors pour vous faire revoir le point, je vais utiliser la laine de la tunique. Par la suite, pour la création et la construction de la tunique, j'utiliserai une simple laine. Mais je voulais que vous la voyez au niveau du travail, ce que ça donne. Et c'est très intéressant. Très douce, fine et agréable à porter pour printemps-été. Ici, vous avez fait, pour vous faire voir le point, j'ai fait une maille chaînette de 25 mailles en l'air. De ces 25 mailles en l'air, vous faites un rang de brides entier, une bride dans chaque maille. Facile, c'est pas compliqué. À partir de là, vous allez faire, on va donc entamer alors ça, c'est le premier rang. Et il y a 4 rangs. Et ces 4 rangs qu'on va faire, ce sera les 4 rangs de répétition aussi. C'est ce que vous allez faire et refaire. Donc, premier rang. Et on va faire le deuxième. Donc, le deuxième, on tourne. On fait 3 mailles en l'air, bien sûr. À la première maille, on fait une bride. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que sur les côtés, j'avais renforcé en faisant une bride supplémentaire pour que quand on fait la couture par la suite, ça n'empiète pas sur le dessin. Donc 2 brides. On fait une maille en l'air et on va faire une bride à la deuxième maille, c'est-à-dire que la maille en l'air nous permet de sauter une bride, on va à la deuxième. Une maille en l'air et on recommence, on va à la deuxième. Première, on va à la deuxième maille puisque on fait une maille en l'air. Ça va nous permettre de faire le côté ajouré. Une maille en l'air et on ressaute encore une maille, première, deuxième, et on fait la bride. Et on fait ça tout du long. Une maille en l'air, on va à la deuxième. Alors c'est pas parce que le fil est fin qu'il est fragile pour autant, hein. Donc après vous faites le crochet comme d'habitude, hein. Je veux dire, c'est pas un fil qui se déchire, hein. C'est dommage qu'à travers la caméra, vous puissiez pas toucher. Ce serait sympa. Donc, une maille en l'air à chaque fois. Et on saute, bien sûr, une maille. On va à la deuxième pour faire la bride. Une maille en l'air. Et on fait sa bride. Donc là, je vous fais voir le point, hein. Voilà. Une maille en l'air, on saute une maille, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, je renforce, il y a une deuxième bride où on ne sautera pas de maille, hein, et on l'accroche à la maille ici, d'en haut. Vous savez, les 3 mailles en l'air, celle d'en haut. Comme d'habitude, hein, quand on travaille les brides. Donc,
Ici à la fin, vous aurez toujours 2 brides qui se collent. Comme au début. Ici, vous avez toujours 2 brides qui se collent. Alors là, c'est les 3 mailles en l'air, mais vous aurez toujours 2 brides collées et on commence le travail. Vous verrez que pour la couture, ça aide. Là, on a fait le deuxième rang, 1 et 2. On tourne son travail, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La bride supplémentaire du rebord. Voilà, vous le faites, vous êtes tranquille et après on fait les points suivants. Alors je zoome parce que c'est un point qui est assez fin. Voilà. Vous êtes ici, prêt à faire le point. On fait une bride directe, sans faire de maille en l'air, rien du tout. On fait une bride dans la maille qui correspond à la petite bride qu'on a fait ici. On prend le repère, c'est facile, hein? On prend la maille qui correspond à la bride. Et on fait une bride, une maille en l'air. C'est là qu'on va faire le petit point pouf, c'est-à-dire que on prend son jeté, on va rentrer dans l'espace ici. Alors vous avez vu, instinctivement je me penche parce qu'en effet le point il va pencher. Et puis c'est plus facile. Je rentre dans l'espace, je prends mon fil, je ressors. Et je fais les deux premiers fils. C'est-à-dire que je garde ma bride sur mon crochet. Je reprends, je fais un jeté. Je rentre dans le creux, je ressors et je vais faire les deux. Vous voyez, maintenant ça se sépare super bien. Je fais les 2 premières boucles. Et je garde ma bride. Voilà. Et là, il faut 4. Attention, le premier fil ici ne compte pas. Donc là, j'en ai fait 2. Il faut que j'en fasse 4. Je fais mon jeté, je rentre dans l'espace, je ressors et je fais mes 2 premiers fils. Là, j'ai fait 3 brides. On les voit d'ailleurs ici, à la base. Je fais mon jeté, je rentre, je ressors et je fais les 2 premières boucles. Et là, j'en ai 4. 1, 2, 3 et 4. Celui-ci ne compte pas. Et maintenant, je fais mon jeté et je fais toutes les boucles. À partir de là, je reviens sur une bride, je rentre dans la maille et je fais une bride. Tout simplement. Ici, à la prochaine bride, je rentre dans sa maille et je fais ma bride. Donc, vous voyez que j'ai fait une petite bride ici qui va séparer 2 poufs. Je fais ma maille en l'air, ne l'oubliez pas la maille en l'air. Et là, je refais à l'intérieur de cet espace 4 brides que je finis par mon point pouf. 2, 3 et 4. Comptez toujours et après c'est bon, on clôture. Je viens à la bride suivante et dans cette maille, je fais une bride. À la bride suivante, dans sa maille, je fais une bride et je vais refaire un pouf. Ma maille en l'air et je rentre dans l'espace et je fais mes 2 premières boucles et je garde. Alors quand vous allez des fois descendre, vous voyez ça a tendance à descendre en bas du crochet ici. Alors c'est pas facile quand tout est en bas. Retenez un tout petit peu avec le doigt ici. C'est plus facile, vous voyez, ça évite de descendre. On rentre, on prend sa laine et là on travaille.
les 2 premières boucles et je garde tout sur mon crochet. Après, quand vous aurez pris l'habitude, vous n'aurez plus besoin de tenir, et encore des fois instinctivement je le fais. Je peux vous dire qu'à la fin de la tunique, ça vous allez le faire les 2 doigts dans le nez, hein, les yeux fermés même. Après mon pouf, je fais ma bride directement, ma deuxième bride qui va préparer mon pouf. Ma maille en l'air, toujours, et je fais dans l'espace les 2 premières boucles. Les 2 premières boucles. Pensez, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. La maille en l'air et je commence dans l'espace. C'est-à-dire c'est entre les 2 brides qu'on a fait en fait. Alors, des fois on va être interrompu, on va plus savoir où on en est. Ben, c'est facile, hein, je compte. Hein. Pas la première, hein. Celle-ci ne compte pas. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. Ah, ben, il m'en manque une. Et je fais ma 4e. Et à partir de là, hop, je fais toutes les boucles. Une bride, la deuxième. Je renforce avec la bride finale. Voilà. Vous avez fait le 3e rang. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire le 4e. On tourne. Bien sûr, 1, 2, 3. Alors là, ça va être important. Alors, on fait la bride du rebord. On fait une maille en l'air. On va rentrer, alors excusez-moi, ici on va rentrer dans l'espace où vous avez le pouf qui est accroché, la bride qui est juste derrière le pouf. Et on rentre dans cet espace-là. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Il va y avoir toujours une maille de séparation. Et là, alors là c'est le plus important. Je vais essayer de vous faire voir. Là vous voyez les traits, ce sont les brides qu'on a fait hein, pour faire le pouf. Mais rappelez-vous, on avait fait une petite maille en l'air tout à l'heure. Elle est ici, elle est toute petite. Et vous voyez que si je viens là, je suis dans les brides là. Sur les côtés, je suis dans les brides. Je suis ici. Et c'est là qu'on va rentrer. Là, je rentre et je fais une bride. Ça va vous donner ceci. C'est-à-dire qu'il va falloir une bride sur le côté, derrière, une bride au milieu du pouf. Je fais la maille en l'air. Et je vais rentrer donc dans l'espace juste derrière mon pouf, ici. Pas devant, hein, ici, là, derrière. Et je fais ma bride. Ma maille en l'air, toujours. Là, il va y avoir toujours une maille de séparation. Et je retourne, alors, dans cet espace-là. Vous le voyez ici. Là. Et je fais ma bride. La maille en l'air. L'espace ici. Il y a une bride au milieu. Je suis derrière mon pouf. Hop.
me suis loupée. Voilà. On n'oublie pas la maille en l'air. Et on se raccroche encore au milieu du pouf, ici. La maille en l'air. Derrière, ma bride, hop. La maille en l'air. Ici, ma bride. La maille en l'air, hop. Derrière le pouf, je fais ma bride. J'attends que la caméra daigne faire un petit peu, voilà, la netteté. Donc vous voyez ce que ça donne. Comme repère. Alors, attendez, je vais prendre un peu de fil. Voilà, comme repère. C'est très symétrique comme point. C'est-à-dire que ici, vous avez fait votre bride qui est toute seule. En haut, vous avez votre pouf. Ici, vous avez votre bride toute seule. Ici, la bride est seule. Il y a une bride qui est là, il y a la continuité. Si à un moment donné, votre pouf se trouve ici et tout est décalé, c'est pas bon. Démontez, refaites. Tout est aligné. C'est-à-dire qu'à partir du moment de votre rang de base, ici, tout est aligné continuellement. Donc ça vous sert de repère. Je refais voir où vous devez piquer. La maille en l'air. Ici, hein, vraiment c'est le petit creux. Je voudrais que la caméra daigne, voilà, faire la netteté. Elle se fait vieille, la pauvre. Voilà. Vous le voyez, c'est vraiment là où il y a la petite maille en l'air, le creux qu'il y a ici. Là, je suis dans mes brides, hein, on n'y rentre pas. Ici. Et, hop, et je fais ma bride. La maille en l'air, je vais rentrer dans la dernière bride du point, on est bien d'accord. Et là, ben, on rentre, on fait la fameuse bride de renfort. Voilà. Voilà, c'est un échantillon. Hein. Après, à vous de calculer en fonction de la taille que vous voulez faire. Donc, si vous faites comme moi, vous faites 140 mailles en l'air. Donc là, nous avons fait 1, 2, 3, les 4 rangs du point. Toutefois, je vais vous faire voir le rang numéro 1 de répétition quand on est ici. Là, on était sur les brides. Mais quand on est ici, je vais vous faire voir comment on le fait. Donc, à partir de là, on refait les 4 rangs de répétition. Bride, bride toute seule, pouf, bride toute seule. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et on monte la tunique ainsi. Quand vous êtes ici, on va refaire les brides pleines, entre guillemets. On tourne. Alors là, ça va être très facile. 3 mailles en l'air. On va à la première maille puisque c'est notre maille de renfort. Et là, il faut remplir. C'est-à-dire que quand il y a un espace ici, alors j'ai simplifié un petit peu le point hein, pour que ce soit facile et joli. On rentre dans l'espace ici et on fait une bride. Là, je suis dans la bride, je rentre dans la maille qui est au-dessus de la bride. Vous allez vite comprendre. Hein. Là, je suis dans l'espace, hein, je rentre dans l'espace. Je ne cherche pas à comprendre. Là, je vais rentrer dans la maille de la bride hein, du rang précédent. Et là, je ne fais pas de maille en l'air, je fais absolument rien. Là, je rentre dans l'espace. Hein. Après, je rentre dans la maille
qui correspond à la bride d'en dessous. Voilà. Et on remplit au fur et à mesure, hein, pour refaire, si vous voyez bien, un rang plein comme ici. Dans l'espace, dans la maille. Dans l'espace, dans la maille. Dans l'espace, dans la maille. On se retrouve à la fin du rang. Donc vous avez fini votre rang et ça vous donne ceci. C'est-à-dire que maintenant on va faire que de la répétition. On a fait 1, 2, 3, 4. On refait 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Quand vous faites un rang de bride pleine, c'est le début. On recommence les 4 rangs de répétition. Donc vous voyez que c'est très facile à faire. Il est très joli et c'est vraiment pas compliqué. Particularité, enfin, un petit détail, hein, de faire attention. Donc là, vous allez bien sûr tourner, hein, puisque nous allons faire le rang ici séparé, de brides séparées, mais pensez que vous avez le renfort. Donc on fait les 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Première maille, on fait une bride. C'est notre renfort. Et je vous avais dit tout à l'heure que quand vous étiez un peu perdu, il suffit juste de regarder en dessous. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai bien dit une bride, une bride, une bride, une bride en l'air. Ici, ce sera pareil. Une bride, un pouf, une bride et ainsi de suite. Quand il y a un creux au-dessus. Tout est aligné. Donc, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une bride alignée, c'est-à-dire une bride toute seule quand on regarde en bas. Donc, je vais commencer ici à faire une bride et une maille en l'air. Et je m'aperçois que là, c'est une bride qui est dans l'espace, donc elle ne compte pas. Je m'accroche à celle-ci parce qu'il y en a une en bas et il y a mon pouf. Donc vous voyez que vous pouvez vous-même équilibrer le point suivant le nombre que vous avez, tout simplement. Donc, vous voyez très bien là où je suis accrochée. Il y a une bride en dessous, il y a le pouf en dessous. Celle-ci est dans le vide. Donc, on sait qu'automatiquement, on va la sauter, on va s'accrocher à celle-là, puisqu'il y a un travail en dessous. Voilà. Et ça, c'est la petite astuce pour vous repérer et savoir où vous en êtes. Tout est aligné. Jusqu'à toute la tunique, les brides sont alignées au fur et à mesure. Si là, j'ai un creux, regardez. C'est important, hein, pour que vous arriviez à bien comprendre comment il est travaillé. Si là, j'ai un creux, là, j'aurai un creux. Si là, j'ai une bride, là, j'aurai une bride. Si là, j'ai un pouf, dans mon rang suivant, j'aurai un pouf exactement à la même hauteur, à la même ligne. Donc, calez-vous sur ce que vous avez, tout simplement. Parce qu'il se peut, admettons, je sais pas moi, vous faites 152 mailles en l'air par rapport à votre taille, mais vous aurez peut-être 2 ou un espace, une bride, un espace et 2. À vous de vous caler en fonction de ce qui se passe en dessous. Hein, ça, voilà, je vous l'ai montré ici. Calez-vous en dessous. Et à partir de là, bon, ben après, là, c'est la routine, hein, du deuxième rang. Une maille en l'air. 1, 2, ça correspond. Impeccable. Donc, faites attention, parce qu'on a tendance à sauter la maille qu'il ne faut pas et se décaler. 1, 2. Je vérifie si je suis bien en dessous. Impeccable. Je m'y accroche. Après, quand vous aurez l'habitude, c'est pas un problème. Mais au début, pour l'avoir testé, il y a des fois où je me suis décalée sans le faire exprès. Du coup, il faut tout démonter. Enfin, au moins démonter le rang qu'on vient de faire. Donc, avancez, continuez à monter. Alors, soit vous vous êtes entraîné sur un petit bout, comme je vous présente, soit directement à votre pull. Voilà. Alors,
Cette partie de vidéo, c'était pour vous faire revoir vraiment la texture. Vous voyez, c'est très doux, c'est très souple. Vous voyez, je veux dire, elle est très agréable à travailler cette laine. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien direct pour l'acheter au mieux. Là où je l'ai prise. Voilà, donc pour vous, du coup, ben, j'ai testé cette laine qui est donc indiquée dans ma rubrique test et site de vente de laine sur mon blog. Ben voilà, je confirme, elle est bien douce. Elle ne se dédouble pas au niveau du fil. Donc ça, c'est quand même important pour travailler correctement avec le crochet. Maintenant, je vais changer de rubrique de laine. Ce sera pour faire voir la création de la tunique, hein, à proprement parler. Là, maintenant, vous connaissez le point. Allez-y, donc faites les 4 rangs de répétition pour monter. Et régalez-vous. Allez, à tout de suite. Donc, bien sûr, j'ai fait une miniature du pull, parce que sinon en vidéo, c'est infaisable. Je vous ai montré donc comment faire ce joli point. Vous avez bien compris par rapport donc au dessin qu'en fin de compte ceci est un carré qu'après on va coudre. Donc si vous avez suivi ma taille ou plus petit ou plus grand, vous avez fait 140 mailles, 73 rangs pour le dos et 69 rangs pour le devant, si vous souhaitez que l'arrière soit plus long que le devant. Donc moi, pour la vidéo, donc je vous ai fait en miniature. Donc pour simplifier, le devant sera le point que vous connaissez, et pour différencier l'arrière, pour la vidéo bien sûr, je l'ai fait en simple. Vous, bien sûr, hein, c'est attention, l'arrière et le devant sont les mêmes. Hein. C'est le même point pour le pan de devant et le pan pour le dos. Mais c'est juste moi pour la vidéo que j'ai fait 2 différents pour juste vous aider à cerner le devant et l'arrière. Donc, comme pour vous, j'ai fait le pan arrière, donc plus grand. Vous avez fini vos carrés par le plein. C'est-à-dire que vous avez fini avec le pouf seul et un pan entier rempli de brides. Vous le finissez ainsi, il sera plus solide. Et à l'arrière, bien sûr, pareil. Hein. Alors, voilà, moi c'est un filet, mais vous, il est identique à celui-là. Hein. Dans l'immédiat, en fin de compte, alors, je reprends mon dessin, hein. Excusez-moi si j'insiste un peu avec mon dessin. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en fait, ça fait ça. Là, je vous ai fait le dessin sur la personne, mais à l'heure actuelle, ça vous fait en fait un carré, tout simplement. Voilà, c'est comme si c'était ici un carré. Les manches sont compris dans le carré. Hein, rappelez-vous ma photo de mon pull, les manches sont dans le carré. Du coup, pour faire ces fameuses toutes petites, parce que moi je les ai fait petites, hein, toutes petites manches, vous allez, alors avec des accroches, hein, moi j'aime bien ces crochets là, ces marqueurs, parce que ça me permet d'en mettre partout, de l'essayer sur moi sans abîmer le pull. Donc si vous avez d'autres astuces, hein, ou alors des petits bouts de laine que vous accrochez, hein, vous allez accrocher les 2 pans, c'est-à-dire que
ici, alors je vous l'ai mis moi avec mes accroches. Hein. Ici, c'est là, il va y avoir le cou. Ça va être les bras. C'est-à-dire que cette partie-là, ici, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, hein, cette partie-là, bien sûr, il faut que elle soit pour les épaules. Et vous voyez, ça tombe sur les épaules. Donc, les marqueurs, ici, que j'ai mis, des accroches, hein, ça là, c'est ce qui correspond à ici, sur l'extrémité. Puisque c'est là, après, qu'on va mettre les bras. Donc, vous allez prendre votre pull, vous allez mettre les marqueurs. Alors, vous accrochez les deux, hein, les deux pans. Là, vous allez mettre votre cou. Et ici, jusqu'à l'angle, du marqueur jusqu'à l'angle, ça va tomber sur vos épaules. Alors, pour ma part, ça tombe au milieu de mes épaules. Hein, puisqu'après, on va, là où il y a les marqueurs, c'est souvent là où on va mettre les bretelles. Donc, il faut que quand vous allez essayer le pull sur vous, les marqueurs sont là. Ça, là, ça doit tomber au milieu de vos épaules. Donc, il faut mettre vos marqueurs de sorte que, alors moi il est tout petit, c'est vrai que bon, de sorte que là il va y avoir votre cou et vous allez mettre les marqueurs de sorte d'avoir, ça vous tombe sur les épaules et bien sûr vous aurez un surplus ici, ce sera la manche. Alors, moi, je vais les écarter un tout petit peu plus pour que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mettons. Alors, bien sûr, il faut que ce soit après équilibré. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, vous allez prendre vos deux pans. Vous allez le mettre sur vos épaules. Et vous allez accrocher vos marqueurs, les deux, qui fait que là où j'ai mes doigts, là où il y a les marqueurs, ça tombe sur le milieu de vos épaules sur le côté. Et ça flotte sur votre bras. Ça va être la manche. Là, c'est votre cou, vos omoplates, et c'est là où on mettra ensuite les... Ouh, j'ai pas mes mots. Les bretelles. Ouf. Donc là où j'ai mes marqueurs, je me répète un peu pour que ce soit bien clair. C'est pas évident. C'est ici. Voilà. Ils sont là mes marqueurs. Mais chaque personne a une largeur d'épaule personnelle. Donc je peux pas exactement vous dire au nombre de mailles. Donc à vous de vous mettre devant un miroir, préparez vos accroches, hein, vos marqueurs ou autres. Hein. Vous vous positionnez, vous prenez vos deux pans et vous accrochez ici. Qui fait que quand vous lâchez votre pull, il tient, mais il est au milieu des épaules. On le soutiendra avec les bretelles plus tard. Voilà. Donc on va coudre en fait cette partie-là, ici. C'est-à-dire pour moi, cette partie-là, voilà. Ensuite, on va coudre ici et là, c'est là où il y aura les bras, tout simplement. Bien sûr, ça tombera comme ça sur le bras. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Hein.
je vais chercher mon pull et je vais bien vous faire voir en concret. Comme ça, vous aurez entre le schéma, la miniature et le pull. Je pense que vous aurez compris. Voilà, c'est pour ça que je fais du miniature, parce que en taille réelle, c'est vraiment pas évident à faire avec la vidéo. Donc, on est ici. Alors, vous allez voir, je vais superposer par rapport au dessin. C'est ici qu'il faut que vous mettiez votre marqueur. Ça correspond à là. Vous voyez très bien que là, on va coudre ce qui tombe sur les bras. Puisque là, ici, moi, c'est le haut de mon épaule qui est là, qui est bien ici. Revoyez bien la photo du début de la vidéo. Et là, bien sûr, c'est là où je rentre mon bras. Donc ça doit tomber pile sur vos épaules, que ça fasse joli. Et après, bien sûr, on a la bretelle. Donc essayez-le, mettez vos marqueurs, parce qu'après on va coudre cette partie-là, pour commencer à créer la petite manche. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. C'est parti. Donc vous avez pris les mesures, hein, et vous mettez votre pull sur la table, hein, et il faut que le nombre de mailles ici et ici soit identique. Parce que devant le miroir, vous l'avez fait un tout petit peu au pifomètre. Donc repérez bien, c'est-à-dire que vous allez faire plusieurs essais. Vous plaquez votre pull sur la table. Vous mesurez le nombre de mailles de chaque côté. Vous allez rééquilibrer. Il y en a un des deux que vous allez bouger. Et vous réessayez. Si il glisse trop, vous avancez pour serrer un peu plus. Si il tombe pas assez, vous reculez. Logique. Mais il faut que le nombre de mailles ici et ici soit identique, pour que ça soit quand même équilibré. Donc vous allez faire plusieurs essais. Toutefois, vous avez réussi, tout est impeccable. Alors, les deux pans, on va accrocher les deux pans, on va coudre. Là, c'est le devant du pull, le côté joli, ce que vous allez faire voir à tout le monde. Et on va coudre à l'intérieur. Donc vous allez mettre à l'envers votre pull. Alors c'est là où il y a les petits nœuds, c'est là où il y a les petits fils. Voilà. Et vous allez rabattre, hein, puisqu'on va coudre, mais à l'intérieur pour pas que ça se voit. Et on va coudre avec le crochet. Il n'y a pas plus facile. Donc pour coudre, ça va être valable pour toutes les coutures. Hein. Alors il ne va pas y en avoir 50 pour le pull, parce qu'il y aura couture ici et juste sur le côté. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est l'avantage de ce pull, c'est qu'il est très très facile. Toutefois, il faut bien commencer au bon endroit, c'est-à-dire vraiment à l'angle du pull. Donc vous allez prendre la maille, vous voyez, qui correspond à la troisième maille, hein, des 3 mailles en l'air. Vous prenez bien à l'angle, vous superposez bien comme il faut l'autre pan derrière, qui doit avoir la même largeur. On est bien d'accord, hein? On est à l'intérieur du pull. On fait passer, alors moi, hop, j'ai pris au passage, voilà. On fait passer le fil. On va faire un double nœud. Voilà. On est à l'intérieur, hein. Et là, je reprends là où j'étais, c'est-à-dire dans la même maille. Et là, on va commencer à faire tout simplement des mailles serrées de maille en maille. C'est-à-dire, alors ici déjà, je vais faire une maille en l'air pour bien serrer. Je rentre, alors, sur le premier pan, je rentre dans ma maille, hein, tout simplement. Et je prends le pan de derrière et je vais rentrer dans la maille correspondante, face à face. Et là, je fais une maille serrée.
je prends ma première maille et je prends la maille qui correspond pile en face. C'est pas compliqué, hein. Alors moi j'aime bien cette couture, hein, parce que je la trouve solide, hein. Et en plus, quand vous allez mettre à l'endroit, ça fait joli. Donc là, je pars du principe que ça retombe sur votre bras. Là, on est au milieu de vos épaules, hein. Ça, c'est la manche qui va retomber. Donc, vous faites ça jusqu'à votre marqueur, tout simplement. Alors, bon, moi, je le fais grosso modo parce que c'est pour la vidéo. Mais vous prenez tout votre temps pour vous accrocher et vous faites, hein, voyez, une maille face à la maille. Et ça doit bien correspondre, hein, puisque vous avez fait pour les deux pans le même nombre de mailles et ainsi de suite. Quand vous êtes arrivé à votre marqueur, donc c'est là où il y a, c'est là où ça tombe au milieu de vos épaules, hein. Excusez-moi, je me répète au niveau, mais c'est pour pas que vous vous trompiez, hein. Donc vous êtes arrivé en fait au milieu de votre épaule, c'est-à-dire, je vous refais voir, on vient de coudre cette partie-là. Hein, c'est un carré. Là, là, je vous ai fait le rentré, mais il n'y en a pas au final. Hein. C'était pour faire voir les bras. Ici, c'est ce qu'on vient de coudre. Là, tout ça. Et ça tombe sur vos épaules. Là, il n'y a pas de couture, hein, puisqu'il y a votre ventre et votre dos derrière. Quand vous avez fini, bien sûr, on va faire l'autre côté, exactement pareil. Une maille en l'air. Vous coupez et on finit. Et là, on peut enlever le marqueur. On fait exactement pareil de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Donc, on vient de faire les coutures. Remettez à l'endroit, regardez, ça tombe sur vos bras. Et là, vous avez l'espace pour mettre la tête et le début de vos épaules. Hein, c'est beaucoup plus grand, hein, chez vous. Voilà. Donc ça, c'est bien le devant et toujours l'arrière qui dépasse. Et l'arrière et le devant ont les mêmes points. Hein. Moi, c'est pour la vidéo. Hein. Donc là, vous réessayez bien, hein, pour voir si tout se passe bien. Essayez souvent votre pull, hein, sur vous pour voir si tout correspond. Parce que si ça ne va pas, vite vous enlevez le fil et vous le refaites. Hein. C'est actuellement faisable. Voilà. Et c'est pour ça qu'on passe à l'étape suivante. Quand vous maîtrisez bien la première, il n'y a pas de souci. Le cou, les épaules ici, hein, ça ferait un peu, voilà, vos épaules qui tombent et vous l'avez au milieu. Et là, vous avez votre bras et le cou. Il est très facile ce pull. J'insiste là-dessus, mais il est vraiment très très facile. Un carré, on vient de coudre le haut des manches. Maintenant, on va coudre sur les côtés. Et on peut dire que votre pull est formé. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il n'y a pas plus simple. Hein. Alors, bien sûr, on retourne devant le miroir. On le met. Donc là, cette fois-ci, il tombe au milieu des épaules. Nickel. Et vous allez prendre un marqueur. Et vous allez le mettre. Alors, admettons, hein, pour moi, ça va être ici. Vous allez le mettre sous le bras. On va coudre sous le bras jusqu'en bas. Enfin, pas tout à fait. Et là, vous allez avoir votre bras. Et si vous regardez bien, votre petite manche, elle est faite.
Le pull est un carré hein, à la base, enfin un rectangle. Et bien sûr, là, vous avez le creux, donc ça vous tombe comme ça, sur l'épaule. Donc maintenant, on va coudre, vous voyez, le dessous, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, le dessous des épaules jusqu'en bas, pas tout à fait. Mais c'est un choix de chacune. Plusieurs hypothèses. Vous avez fait comme moi, c'est-à-dire que, voilà, arrivé à un certain âge, on aime bien cacher ses fesses. Hein. Donc, je l'ai fait plus long. C'est pour ça que je vous ai fait, moi, un pan différent pour la vidéo. Ce pan est plus long que l'arrière. Sur mes photos, vous pouvez constater que sur les côtés, je n'ai pas tout accroché. C'est-à-dire que j'ai laissé ici l'ouverture. Hein. Ça fait la tunique, hein, parce que moi je l'ai fait pas en tant que pull, mais vraiment en tant que tunique. Pourquoi? Parce que si je vais jusqu'au bout, ça serre un peu sur les côtés. Et quelque part, ça fera pas très joli avec le pan qui est plus long. Donc moi, quand j'ai fait le pan plus long, j'avais bien l'intention de m'arrêter avant pour le côté à l'aise. Donc plusieurs possibilités. Soit vous faites comme moi et on va s'arrêter avant, parce que vous avez fait le pan arrière plus long. Soit vous avez fait les deux pans identiques à la même hauteur parce que vous n'aviez pas envie de cacher vos fesses. Et là, vous avez le choix. Soit vous vous arrêtez avant parce que ce côté-là vous plaît, soit vous pouvez très bien aller jusqu'au bout. Et là, ce ne sera pas gênant. Enfin, à mon avis, hein, personnel. Mais après, c'est votre tunique ou votre pull. Donc, suivant ce que vous avez fait, vous allez vous arrêter comme moi ou pas. Ce sera à vous de voir. Donc, devant le miroir, vous avez mis votre marqueur sous le bras. Vous êtes à l'aise, tout va bien. Bien sûr, des deux côtés. Alors, la logique, hein, si je l'ai mis mon marqueur ici, je vais suivre la ligne. Normalement, je n'ai pas besoin de l'essayer de l'autre côté. Hein. Je suis ma ligne tout le long et ça va être identique de l'autre côté. Voilà. Hein. J'essaye qu'un bras. Hein. En général, on a quand même les deux identiques pour que ce soit bien équilibré. Et on va commencer la couture par le haut et pas par le bas. Toujours pareil, on va se mettre à l'envers. Tout simplement pour que, pareil, la couture soit à l'intérieur, ce rebord à l'intérieur. Donc vous le mettez à l'envers et on va faire la couture. Alors bien sûr, bon moi là ici c'est un petit peu au pifomètre, hein, mais quand vous mettez côte à côte vos pulls, les dessins correspondent. C'est-à-dire que là vous avez un plein, ici ce sera un plein. Là vous avez les points pouf, ici ce sera les points pouf. Donc vous le calez bien. Alors moi c'est différent, hein, mais vous le calez bien. De sorte que tous les dessins de devant correspondent aux dessins de l'autre côté. Sinon, vous risquez de me faire du style ça, fait un déséquilibre et ce ne sera pas droit du tout. Donc, ça paraît logique, mais il faut y penser. Donc, dessin contre dessin, pouf contre pouf, plein contre plein, par rapport aux deux pans. Donc, calez-le bien et on va commencer à coudre. Donc au niveau couture sur le côté, vous allez me dire aïe aïe aïe, c'est pas des mailles, je me retrouve avec des grands creux ici. Alors pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est à l'intérieur. De l'autre côté, ça ne se verra absolument pas. Donc on va pas se prendre la tête, bien sûr, vous allez rentrer dans ces fameux creux
Alors, n'allez pas trop loin, hein, juste une bride. C'est pour ça que je vous ai fait faire, hein, rappelez-vous, ici, je vous ai fait faire 2 brides chaque fois côte à côte. Rappelez-vous pour solidifier. Je vous avais dit pour la couture. Bah, du coup, vous allez prendre toujours la première, hein, et vous allez laisser le joli dessin sans qu'il soit touché. Là où il y a les poufs, vous voyez, il y en avait 2. On prend celui-là. Et ça va faire très joli. Donc, ici, pour moi, ma bride. Et bien sûr, de l'autre côté, si je regarde bien, c'est aussi la bride. Que je prends que la première. Hein, ne m'en prenez pas à 2. Hein. Et on va faire tout simplement, comme tout à l'heure, hein, des mailles serrées. Donc je rentre, vous voyez, dans un espace, hein, le suivant, et je fais maille serrée. Une, pas beaucoup, parce qu'après vous allez déformer le pull. Vous rentrez, vous voyez, dans un espace, hein, et celui de derrière, c'est dans le petit espace aussi. Et dans cet espace-là, je fais juste une maille serrée. Je ne serre pas, ne me serrez pas énormément. Vous voyez, mes mailles au-dessus sont très grandes. C'est vraiment dire, je l'accroche. Vous voyez, quand je fais ça, elles sont, je vous le fais voir, elles sont assez grandes. La boucle, elle est assez grande ici. C'est normal, n'ayez pas peur. Vous allez voir que quand vous allez mettre en avant, ça va faire super joli. Et là, vous passez d'un espace à l'autre sans trop serrer, moyen. Alors, faites bien attention, hein, que de ce côté, vous voyez, quand elles sont bien côte à côte, vous en prenez qu'une. Hein, donc, vous faites bien attention. Donc là, c'est une couture facile, rapide. Et moi, je vais m'arrêter. C'est-à-dire que, ben voilà, ici, je m'arrête pour faire le pan. Alors, je ne peux pas trop vous dire à combien de rangs vous faites, parce que ça dépend de la longueur que vous avez de votre pull. J'imagine que vous n'avez pas forcément fait 69 rangs comme moi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça va dépendre. Alors, personnellement, bougez pas. Hop, si j'y arrive, voilà. Je me suis arrêtée. Alors, remarquez, ça va être facile pour que je vous le dise. Voilà. Donc, je me suis arrêtée à 1. Alors, quand je dis 1, 2, c'est vraiment les rangs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me suis arrêtée au 15e rang à partir d'en bas. Bien sûr, comme je me suis collée, là, ben là, ça correspond avec la marge supplémentaire. Donc, vous pouvez très bien vous arrêter au 15e rang en partant d'en bas. Vous prenez le plus petit, là où il y a les jolis dessins, pour moi, hein, et vous vous arrêtez au 15e. Premier, ici, 15e. Quand vous êtes arrivé, bah, tout simplement, on clôture. Hein. Voilà, on ne cherche pas trop à comprendre. Hein. Hop. Voilà. Et si vous regardez bien, hein, si je le remets à l'endroit, vous voyez que ça fait joli. Ça fait la continuité. C'est un peu le but. Donc bien sûr, vous allez faire pareil de l'autre côté. Hein.
de l'autre côté ici. Alors vous commencez bien au même rang ici, bien la ligne, hein, vous continuez bien la ligne, là, hop, et on s'arrête toujours pareil, au 15e, d'ici en partant d'en bas. Alors c'est facile, hein, vous n'avez même pas besoin de compter, c'est-à-dire que moi je me suis arrêtée ici, c'est-à-dire que je vais m'arrêter là, tout simplement, de l'autre côté. Si tout est bien équilibré, si vous vous êtes pas décalé, c'est simple, vous prenez votre couture, vous suivez la ligne et vous vous arrêtez au même endroit. C'est très très facile, il est vraiment pas compliqué ce pull. Vous faites la couture d'à côté, toujours à l'envers, et on se retrouve après. Donc là, vous venez de faire les manches, voilà, c'est-à-dire là où vous allez mettre vos bras, ça tombe sur l'épaule, ici, et vous avez fait sur les côtés, donc votre pull, il est fait. Maintenant, on va faire les finitions. Mais vous voyez que en 2 coutures, votre pull est créé. C'est l'avantage du pull avec les pans carrés, rectangles. Vous savez que j'adore la simplicité. Alors, ici, c'est là qu'on va faire les bretelles. Vous avez remarqué que la finition, ça va être plutôt les brides. Ici, on fera des brides sur les côtés, on fera des brides sur les côtés aussi, pour que ça reste en adéquation avec l'intérieur, l'intérieur du pull. Pour renforcer et pour faire un peu plus joli, alors moi c'est tout petit, hein, donc ça va faire un peu bizarre, mais alors ici, hop, sur... Voilà, ici ça ne fait absolument pas laid, hein, sur le grand pull. On va faire un rang supplémentaire de bride pour le renforcer au niveau bretelle également. Et vous voyez que là, c'est hop, c'est ce qu'on a fait avec la couture, on a rejoint les brides. Donc là, on a fait exactement pareil, on a rejoint les 2 brides. Alors avec cette laine, ça fait pas le même rendu, hein. Et maintenant, on va renforcer ça qui tombe sur vos épaules. Moi, il est tout petit, mais là, ça vous tombe sur les épaules. Donc, on va faire un rang de brides, c'est-à-dire qu'on va tourner juste pour faire l'encoulure qui est sur votre buste en fin de compte. Là, on est à l'endroit. On reste à l'endroit. On ne se met pas à l'envers, puisque ce sont les brides. Mais vous rentrerez le fil après à l'intérieur. Ben là, c'est tout simple, hein. On va... Alors, vous voyez là, il y a la couture. Je me mets ici à la première maille qu'il y a juste après la couture. Vous allez faire votre petit nœud. Bon, moi je le fais pas parce que c'est la démo. Vous faites votre nœud. Bon, allez, je fais le nœud. Hop. Hop. Donc, le nœud, vous re-rentrez, hein, vous prenez votre fil. Et ici, hop, hop, hop. Voilà. Vous faites une maille en l'air, vous faites un jeté et dans la même maille, vous allez faire une demi-bride. Demi-bride, vous faites les 3 boucles en même temps. Demi-bride. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'angle ici. Et à partir de là, on va faire des brides dans chaque maille. Une bride dans chaque maille.
tout simplement. Il n'y a pas plus facile. Hein. Et lui, le fil, il m'embête. Hein. Oh, voilà. Et on va suivre le col. Alors là, c'est un col qui est très grand, hein, puisqu'il retombe sur vos épaules. J'insiste sur le fait qu'il tombe sur vos épaules, parce que sinon, c'est plus le même pull que le mien. Maintenant, il peut tomber un peu plus ou un peu moins sur les épaules, et ça, c'est à vous de voir. Donc, on va faire des brides hein, tout du long. Donc chez vous, hein, ça va être beaucoup plus long que chez moi. Voilà. Et ce qui est important, c'est quand vous allez arriver à l'angle des brides, hein, parce que il va falloir les réduire hein, pour que ça puisse rester un angle et que ça se chevauche pas entre elles, hein, et du coup que ça fasse moche. Donc on va se servir de demi-bride, ce qu'on a fait tout au début. Donc moi je vais arriver à mon angle, voilà, et en fin de compte ça va être à la dernière maille de l'angle. Alors je vous explique. Alors j'y suis pas encore, voilà. Donc vous voyez ici je suis à la couture. Voilà. J'essaye à ce que vous n'ayez pas de gris en dessous parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Ici, je suis à ma couture, ça se voit. Là, j'ai une maille et là, j'en ai une autre. À celle-ci, je vais faire une demi-bride. À celle-ci, je fais une demi-bride aussi. Et là, je vais passer de l'autre côté. Vous voyez, je passe à l'autre côté de votre col. À cette maille-là, je vais aussi faire une demi-bride. Hein. Donc, ce que j'ai fait d'un côté, je le fais pareil de l'autre. La deuxième demi-bride. Et ça vous permet tout simplement de garder votre angle ici, de garder l'angle pointu et ça se chevauche pas et que ça fasse quand même joli. À partir de là, vous recommencez à faire des brides. Hop, je me suis loupée. Et on fera pareil à l'autre angle, bien sûr. Voilà. Et là, vous faites les demi-brides. On se rejoint à la fin de votre col, ici à l'angle. On est arrivé à l'angle, ici. Il me reste, si vous regardez bien, deux mailles avant d'arriver à la couture. Je fais ma première demi-bride, la deuxième demi-bride. J'arrive à l'angle ici, donc tout au début, rappelez-vous, là, je vais m'accrocher à la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure, ici. Elle est toute petite, mais elle est là, la maille en l'air. Et on fait bien sûr une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Et on a réussi à faire notre contour. Alors moi, on le voit, ça fait un rebord parce que le truc est tout petit, mais chez vous, c'est la continuité. Mettez-le sur vos épaules, ça, ce sera les épaules. Ça tombe. Alors, bougez pas. Vous voyez, sur le pull, là, ça fait la continuité. Ça fait un petit rebond, mais quand on le porte,
Au contraire, ça fait un peu plus joli. Mais c'est très léger. Voilà. Hein, sur le pull, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, vous voyez que il est très souple. Et donc là, vous avez fait votre manche ici. Hein, c'est la couture qu'on a fait là. Et les coutures qu'on a fait ici. Et vous voyez que sur le vrai fil, regardez, ça se voit pas, hein. Ça fait super joli. C'est vraiment, on va pas trop, c'est léger, mais je veux dire, quand on le porte, on voit rien du tout. Moi, j'adore ce fil, hein. Voilà, très très souple et très joli. Donc, on vient de faire ça. Maintenant, on va faire les bretelles et après, on fera le rebord des manches et le rebord ici de la tunique, les deux pans qui sont séparés, puisque l'extrémité a déjà ses brides, excusez-moi. Donc vous voyez que il est assez rapide à faire et très facile. Alors pour faire les bretelles, ça va dépendre de vos épaules, hein. C'est-à-dire de contourner l'épaule pour aller derrière, ça dépend des épaules de chacun. Mais à titre indicatif, ici, en largeur, j'ai fait 8 brides. J'ai pris 8 brides pour le côté joli, c'est-à-dire de l'épaisseur, et aussi de la solidité. Et pour ma part, de devant à l'arrière, j'ai fait 19 rangs. Donc ça dépend de vos épaules. Mais vous pouvez très bien rester ici avec 8 brides de large. Pour ce faire, vous prenez votre pull devant. Donc déjà, il n'est pas à l'envers. Mais vous prenez le devant de votre pull. Vous ne prenez pas l'arrière. Hein, c'est-à-dire, vous ne commencez pas par là. Vous commencez par le devant. Je vous rappelle que pour la vidéo, j'ai fait le filet. Mais vous, le devant et l'arrière, c'est pareil, hein, comme sur mes photos. Hein. On va directement s'accrocher au col. Et c'est derrière qu'on accrochera, bien sûr, la bretelle. Et bien là, c'est pareil. Alors, bien sûr, vous allez vous équilibrer. Si vous faites 1, 2, 3, 4, admettons 5, ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord. Il faut que ce soit pareil devant et derrière. Alors, moi qui ai un tout petit col, je vais faire par exemple 3 brides. Et vous, vous en faites 8. Donc, vous commencez sur la première. Pensez à équilibrer par rapport à vos bras et au col à la longueur que vous avez. 3 mailles en l'air, pareil hein, pour des brides. Et à la première maille, on fait une bride. Et vous allez faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous en ayez fait 8. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, par rapport à votre pull. Moi 3 parce que c'est tout petit. À partir de là, vous allez tourner. Et pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air, puisqu'on commence toujours les brides. À la maille suivante, ici, vous faites une bride. Et quand vous arrivez à la fin, vous vous accrochez à la 3e maille. Vous savez, les 3 mailles en l'air, c'est-à-dire à la maille qui est juste ici. Hein. Voilà, bon, ça c'est classique. Donc, vous faites votre bretelle avec chez vous 8 brides et vous allez faire le tour pour vous accrocher derrière. Donc, comme moi je vous disais, j'ai fait 19 rangs qui permet, hop, de contourner votre épaule
et de vous accrocher derrière. C'est-à-dire ici. Voilà, moi j'ai fait donc 8 brides ici. J'ai mis mon pull et je l'ai mis à l'endroit où tombe la bretelle du soutien-gorge. C'est-à-dire que j'aime pas trop quand on voit les bretelles de soutien-gorge. Alors du coup, j'ai fait en sorte de le positionner là où il y a ma bretelle sur mon épaule. Du coup, la bretelle va être cachée par les 8 brides. Pour ça qu'il faut assez large. Mais vous pouvez le faire plus petit ou encore plus large si vous voulez. Du coup, vous voyez que ça, c'est le devant. Voilà, il n'y a pas de couture. C'est ce qu'on a fait. Et vous, hop, vous contournez votre épaule. Et après, on va s'accrocher ici et on fera la couture à l'intérieur. Et vous voyez qu'on ne voit strictement rien. Voilà. Et ça, vous allez faire les 2 pans, pareil, de chaque côté pour faire joli. Et là, vous aurez ça sur votre épaule comme sur la photo, votre épaule qui retombe et ça sur le côté, ce qui fait assez joli. Voilà, mais qui est très facile à faire. Donc montez votre bretelle et après on va l'accrocher. À tout de suite. Vous venez de finir la hauteur de votre bretelle. Donc soit 19 francs, soit un peu plus, un peu moins, à voir. On est sur le devant. C'est pour ça que moi je vous ai pris un repère pour arrière et devant. On est devant. On est dans ce sens avec son crochet. On tourne, on est à l'arrière, ici. Ce que vous avez fait, vous avez tourné, retourné. Et là, on va s'accrocher. Alors, s'accrocher sans couper quoi que ce soit. Hop. C'est-à-dire que maintenant, on veut... Alors, bien sûr, vous allez accrocher à la même distance que ce que vous avez devant. Ici, à la même distance de devant à l'arrière. Seulement, moi, la couture, je la veux pas ici, je la veux dedans, parce que je veux que ça fasse quand même joli. Donc, ce que vous allez faire, vous allez... Vous voyez, moi, je suis ici. Je le plie. Vous voyez, je plie. Hop. Et il est là. D'accord? Je prends mon rebord. Alors, vous vous calez bien, et je le plie sur le rebord du pull. Et ça va être à l'intérieur. Seulement, j'ai ma boucle qui n'est pas au bon endroit. Dans ma boucle, je vais aller la chercher. Je rentre. Alors, je vais essayer de bien vous faire voir. Attendez, je zoome. Voilà. Je me suis bien calée au bon endroit sur les bonnes mailles. Ça, c'est mon pull, mon rebord. Je rentre par derrière parce que vous voyez, ça va être à l'intérieur la couture. Donc, je rentre par l'intérieur. Je vais chercher ma boucle. Vous savez, la boucle du crochet ici. Je tire assez, voilà, pour qu'elle s'accroche. Et je vais rentrer ma boucle de sorte qu'elle est de l'autre côté. Ici. Vous voyez, elle est passée à l'intérieur du col. Et là, je vais pouvoir faire ma couture. Je fais une maille en l'air, voilà, pour positionner mon fil. Et en plus, accrocher. Et là, vous allez faire une maille face à une maille. Puisque là, vous avez fait 8 mailles, vous allez accrocher ici 8 mailles. Tout simplement.
Alors moi j'en ai que 3, donc ça va être facile. Donc vous faites 3 mailles serrées, tout simplement. Alors moi chez vous 8, chez moi 3. À partir de là, quand vous avez fini, une maille en l'air et vous coupez le fil. Bon, vous, ça va vous prendre un peu plus de temps. Vous voyez que là, je l'avais mis et je l'avais courbé et je l'ai calé contre le col. Mais j'ai rentré le fil à l'intérieur. Vous voyez où on est? Voilà. Ça, c'est l'avantage du miniature. Et quand je relève ma bretelle, la couture, elle est à l'intérieur et à l'extérieur, elle ne se voit pas. Et j'ai fait ma bretelle. Alors faites attention que ce soit bien équilibré face à face, hein, bien équilibré ici. Hein. Si, je ne sais pas si vous avez, je sais pas si ici vous avez fait 10 mailles, de l'autre côté il y a 10 mailles aussi. Hein. Voilà. Et bien sûr, le nombre de rangs que vous avez fait pour la première bretelle, vous allez faire la même bretelle de ce côté. En général, on n'est pas en pente. Donc, vous allez faire exactement pareil. C'est-à-dire que moi, vous voyez, on est à l'arrière, on est au dos. Je me remets devant. Parce que c'est le devant hein, qui vraiment est important. L'arrière aussi, c'est pas ce que je veux dire. Mais... Et on va, là, j'ai 1, 2, 3, 4 à la 5e. 1, 2, 3, 4 à la 5e. Et vous allez me dire, normalement, vous devriez monter au plafond. Pourquoi? Parce qu'attention, on est bien à 5. 1, 2, 3, 4. Non, parce que je commence par là, par la bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais vers l'intérieur. Or ici, mon intérieur est de ce côté. Donc attention. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Mais ça va être la fin de ma bretelle. C'est-à-dire que je vais faire, à partir de 5e, je vais faire 1, 2, 3. Et je commence ici. Chez vous, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais commencer ici. On est bien d'accord. La bretelle, on la construit de l'extérieur vers l'intérieur. Là, c'est pareil. Il faut qu'on la construise dans ce sens-là. Mais nous, le crochet, on travaille comme ça. Donc, du coup, prenez votre repère ici du début, c'est-à-dire votre distance entre là et là. Donc, chez moi, 5. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la fin de ma bretelle. Comme j'ai fait 3 rangs, 1, 2, 3, je vais commencer ici et je finirai ici. Et là, on sera en parfait équilibre. Donc, vous comptez la distance, vous rajoutez le nombre de rangs que vous avez mis dans votre bretelle. Donc, si c'est comme moi, 8, vous avancez de 8. C'est là qu'on va accrocher le nœud. Et on refait notre bretelle qu'on sait faire maintenant. 1, 2, 3. Et après, on fait chez vous les 8 brides. Hein, et chez moi, 3 brides. Voilà. On tourne. 3 mailles en l'air. Et après, on retourne. Donc, vous faites vos 8 brides. Et une bride dans chaque maille. Hein. Hop. Oh, je prends le fil à chaque fois. Voilà. Quand vous êtes là, c'est à la petite maille qui est en haut, bien sûr. Hein. Ça, bon, je vous le redis pas. Hein. Et on tourne. Et on fait ça jusqu'à ce que on ait fait la hauteur de la bretelle voulue. Alors, si vous avez fait, par exemple, comme moi, 19 rangs, ben, la deuxième bretelle, vous faites 19 rangs.
Si vous en avez fait 25, c'est 25, hein, c'est exactement pareil. On est bien d'accord. Voilà. Donc faites votre bretelle et je vous refais voir pour l'accrocher derrière. Donc je viens de finir ma bretelle. Je me mets à l'arrière du pull, hein, mon repère hein, chez vous. Mon crochet est dans ce sens-là. Je l'enlève. Je mets ma bretelle comme si j'allais l'accrocher. Là. Et je la bascule, je la plie, vous voyez? Si vous regardez sur le côté, voilà, je la plie ici. Voilà, je la plie de sorte que j'ai le rebord côte à côte. Donc ça, je le mets sur le côté pour pas que ça me gêne. Voilà. Je me cale bien sûr en équilibre, hein, comme je vous avais dit. Bon, moi je m'accroche un peu n'importe où parce que c'est pas gênant. On va chercher, donc je prends mon repère. Alors, on va quand même faire un minimum d'équilibre. Voilà. Hop. Toudoum, 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 toudoum. Voilà. Ici. Voilà. Ça, c'est ma boucle. Donc, je vais rentrer dans la maille qui correspond, hein, face à face, hein, par rapport à ici, hein, et au point de repère. Hein. J'ai toujours ma bretelle. Alors, vous avez ici, il y a beaucoup de fils, j'ai peur que vous ne voyez pas très bien. On va faire ça. Voilà. Hop. Parce que j'ai pas coupé les petits fils. Voilà, c'est plus clair. Donc ici, j'ai fait le rebord. Hein. Voilà. Je l'ai mis. J'ai écarté. Je suis bien calée là où il faut. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer à l'envers, à l'intérieur du pull avec mon crochet, à la maille qui correspond là où je vais attacher. Je récupère ma boucle. Je tire bien. Et là, je fais rentrer ma boucle de l'autre côté, ici. À partir de là, je vais faire une maille en l'air pour bien serrer. Et là, je fais ma couture. Je rentre dans la maille et la maille qui va correspondre avec le pull. Je fais la maille serrée. Je prends la troisième maille et je m'accroche au pull. Alors vous en avez 8. Une maille en l'air à la fin des huitièmes. Je coupe. Je serre. Bon, à peu près moi. Hein. Voilà. Hein. Hop. Alors, je vais couper un peu tous les fils et je reviens. Voilà. Alors, moi j'ai coupé les fils. Mais vous les avez rangés. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas bien ranger les fils lorsque vous n'en avez plus besoin, je viens de faire un tuto. Donc, vous allez dans la playlist hein, et vous allez dans la rubrique apprendre les bases du crochet et vous avez comment ranger vos fils. C'était une demande d'une de mes abonnées. Maintenant, voilà. Ben, on a presque fini puisqu'on a juste les rebords à faire. Alors là, ça va être encore plus facile. Mais vous avez le pull. Ça va être vos bretelles. Les épaules ici, l'angle. Vos bras ici. Et le corps de l'autre côté, avec ou sans pan. Ça, c'est à vous de voir. Vous planquez tous les fils. Et vous voyez qu'au final... Ben c'est en fait c'est un carré
que quand vous mettez à plat, le pull il ressemble à rien. Je vous assure. Moi le mien, quand je le mets à plat, bon là c'est le mini, mais c'est pareil, quand je le mets à plat, ça ressemble à rien. Et quand on le met, ça fait super joli. Donc ne vous fiez pas à l'apparence. Maintenant, on va faire les rebords. Ici, ils sont faits, donc ça, c'est pas à faire. Hein. Et on va faire les bordures des petites manches sur les côtés et des pans ici, si vous en avez. Si par contre vous avez fermé ici la totalité parce qu'il n'y a pas de pan, vous n'avez pas besoin d'en faire ici. Hein. Voilà. Donc ce que je vais vous faire revoir là, vous allez le faire là et vous allez le faire ici. C'est pareil. Alors bien sûr, on va faire juste des brides et on commence ici à la couture, c'est-à-dire sous le bras, hein, pour que ce soit le plus esthétique possible. Alors, toujours notre fil et on s'accroche. Toujours pareil, on va se retrouver avec les brides. Il n'y a pas de maille là, il y a les brides. Donc on s'accroche au premier espace, on fait son petit nœud, on rangera le fil après. Pas 3 mailles en l'air. Oula, excusez-moi, on est dans le... Vous faites une maille en l'air. Attendez, on va récapituler. Voilà. Vous faites une maille en l'air. Parce qu'on est dans l'angle ici. Hein. C'est comme pour le col. Une maille en l'air. Vous revenez dans l'espace et vous faites une demi-bride. Hop. Et hop. Voilà. Au prochain espace, là où il y a les petites brides, hein, enfin les brides mais allongées, vous faites une bride et toujours dans le même espace, vous en faites une deuxième. Pas plus, sinon ça va déformer le pull. Dans l'espace suivant, vous allez faire 2 brides. Dans cet espace-là, vous faites la deuxième bride. Et vous faites 2 brides dans chaque petit espace que vous avez. Et ce sera valable aussi ici, sur le côté. À partir du moment où on est sur le côté, forcément, on n'a pas de maille classique. Hein. Et ici, ben, vous faites 2 brides. Voilà, c'est pour garder l'équilibre, de ne pas surcharger le pull, sinon vous allez le faire onduler si vous en mettez un peu plus. Donc dans chaque espace, vous mettez 2 brides. Et en fait, on suit, hop, on suit la manche. Hein. Alors bien sûr, vous allez arriver là où il y a la couture. Lorsqu'on arrive à la couture, vous les avez aussi, les brides. Vous les avez ici. Donc vous voyez que c'est pas gênant. Et c'est pareil. Vous rentrez dans l'espace et vous faites les 2 brides dans le même espace. Elles vont s'équilibrer après. Hein. Et on fait le tour de notre petit trou où on met nos petits bras. Vous voyez que ce pull, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, la preuve, hein, je m'en suis fait un, mais en plus il est facile. Donc même une débutante peut le faire. Et on arrive bientôt à l'angle. Hop.
Et à l'angle, on finira par demi-bride pour pas que ça se gêne, pour pas que ça vous gêne au niveau. Donc là, vous faites une demi-bride, une autre demi-bride dans le même espace. Et ici, la petite maille en l'air qu'on a fait, vous vous accrochez et vous faites la maille coulée. Une maille en l'air pour pouvoir couper le fil. Voilà, vous avez fait votre manche. Enfin, le rebord, vous voyez, on garde ici, on fait plus petit. Là, on ne fait pas plus petit parce que c'est sur l'épaule. Par contre, là, vous êtes sous votre bras. Si on fait trop haut, ça va vous gêner. Puis en plus, ça ne sert à rien, ça ne se voit pas. Donc, on le fait plus petit pour pas que ce soit gênant. Donc là, on a fait la bordure de notre manche. Donc, quand on est ici, de chaque côté, c'est demi-bride. J'espère que c'est assez clair puisque ce qu'il y a ici, vous allez me le refaire là. Quand vous aurez fini l'autre manche, on va passer au pan qu'il y a là. Alors, je vais vous en faire voir un, l'autre sera identique. Alors, pour pas couper, si on commence ici, qu'on fait là, il y a ce pan à faire. Donc, on commence toujours par celui-là, ici, parce qu'on va faire ça, et on va arriver de l'autre côté. Ça paraît logique, mais faut y penser. Parfois, quand on est tête de linotte, on y pense, enfin, on réfléchit pas trop. Ça peut m'arriver. C'est pas une critique, c'est une constatation envers moi-même, des fois. Donc, bref, logique, on va prendre l'angle, on va venir ici, parce que si on commence là, il va y avoir un rebord, enfin, ça va avoir un creux, ça fera pas joli. Donc, on commence ici. Alors, si on se met là, les brides, la bride va bouger, elle va nager. Donc, on va faire son nœud au bout, à la 1, 2, 3, à la troisième maille, mais en bas, au rebord. Vraiment pile à l'angle. Voilà. Vous faites votre nœud, vous rentrez dans la maille et vous faites votre première boucle. C'est-à-dire ce que moi, je fais ici. C'est comme si vous, voilà, imaginez que j'ai fait le nœud. Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je fais ma bride dans l'espace, ici. Toujours dans l'espace. Et là, c'est pareil. 2 brides dans chaque espace. Faites-les, ne serrez pas trop, Faites vraiment dans la même façon de crocheter que vous avez crocheté votre pull. Et 2 brides dans chaque espace. Alors vous allez voir à l'autre pan, parce que moi là ici j'avais fait un pan particulier pour la vidéo, donc on est bien au pan arrière. C'est votre repère à vous, quand vous voyez le grillage, c'est que je suis à l'arrière, je l'ai fait exprès. Donc 2 brides dans chaque espace qui est créé. Vous allez voir, je vais passer au pan de devant, ce qui correspond à chez vous. Alors ici, on arrive à l'angle. D'accord? Donc quand on va arriver au pan juste avant l'angle, devinez ce qu'on fait. Ici, on va faire des demi-brides. Toujours pour la même raison, c'est qu'on arrive dans un angle et si on fait des brides, ça va être la cata. Demi-bride.
Voilà, pour garder l'angle. J'arrive au pan qui est identique au vôtre, hein, ici, donc au pan de devant. Premier espace là, hein, après la couture. Ici, je vais faire une demi-bride. Pour garder mon angle. Et après, je fais les 2 brides dans chaque espace, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on passe d'un plein à un creux. Donc on va prendre toujours la première, hein, ici, hein, que je vous ai fait rajouter exprès pour pas empiéter sur le dessin. Là on arrive au point pouf, vous voyez, je prends ici à la première, quand je dis première bride, c'est celle qui est allongée, le creux ici. Et du coup, si vous regardez bien, je ne touche pas à l'équilibre du dessin. Et on fait, voilà. Quand on arrive au bout, c'est le même principe. Dans cet espace-là, je vais faire... Alors, attendez, hop. J'ai oublié de faire mon jeté. Dans cet espace-là, qui est le petit rebord d'en bas, hein, ici, dans l'espace, je fais ma bride. Et ma deuxième, je vais l'accrocher à l'angle. Hop. Pour pas qu'elle bouge. Hein. Voilà. Ma petite maille en l'air. Et je coupe. Vous rangez le fil comme une grande. Bon, je triche. Je coupe. Je pense pas que la poupée dira quelque chose. Voilà. Donc là, vous voyez, on avait fait la manche. Vous avez fait l'autre manche. Et là, on vient de faire le rebord ici. Et vous voyez que là, mon angle reste. Vous voyez ici, l'angle est resté. Ça ne se chevauche pas. Et là, ça va vous faire un joli rebord. Alors, je vous le mets comme ça. Ça fait le joli rebord, la continuité. Vous voyez ? Si on avait commencé ici, vous auriez eu un creux là. Donc la continuité. Et bien sûr, vous allez avoir pareil de l'autre côté. Alors, si je vous fais voir mon pull, alors bougez pas. Parce que là, c'est toujours... Hop. Voilà. Vous voyez, c'est la continuité. Et l'angle, il est préservé ici. Et ça fait, voilà, vous voyez, ça fait joli. Je vous le fais voir comme ça, je zoome. Voilà. Là, ça vous fait donc le rebord. Hop, hop. Donc, quand vous regardez votre pull, ben, ça fait un ensemble. Hein, ça, c'est le rebord. Ça continue. Et puis, quand on regarde devant, ben, il y a le rebord aussi, joli, impeccable. Et quand vous le portez, c'est un joli ensemble qui, en plus, le rebord rappelle ceux qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que je suis restée en bride. Je n'ai pas changé de rebord. C'est fait exprès. J'aime le côté parfois un peu homogène. Et bien voilà. Que vous dire de plus? Ben, vous allez faire bien sûr l'autre côté. Mais votre pull, votre pull est fini. On a tout fait. On a fait les bretelles, le joli col, les bordures ici. On a fait les coutures. Hein. Votre pull, il est opérationnel en quelques coutures. Hein. 2 pans, bretelles et hop, voilà. Donc j'espère que cette tunique, ce petit top d'été, printemps-été, ça dépend dans quelle région,
Moi, ça va être printemps, parce qu'en plein été, dans le sud de la France, ça m'étonnerait que je mette de la laine. Donc ça va être le printemps. Hein. Pour certains, ce sera aussi l'été, pour ceux qui sont dans le nord. Non, 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 c'est pas une critique. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu, que cette tunique vous aura plu. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, sur message privé, sur ma boîte mail, sur message privé de ma page Facebook Elilou au crochet, que vous avez tous les liens en dessous la vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez le lien pour la laine que j'apprécie particulièrement. Alors, pas celle-ci, hein, mais celui de mon pull. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon crochetage et une belle tunique. Merci toujours de votre fidélité, de votre soutien. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, de liker le petit pouce. Hein, et puis je reste à votre disposition. À bientôt sur Elilou Crochette.